Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. On va faire votre guidance pour ce mois de juillet 2026. Ça sera une guidance sentimentale. On va la faire en 3 temps, avec le tarot, avec 2 oracles. Voilà. Donc c'est le tirage, celui que vous connaissez. Hein, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois. Maintenant, je pense que vous avez fait le tour hein, de ce tirage. Donc c'est le classico là, en 9 cartes. Les scorpions, eh bien, n'oubliez pas, hein, évidemment, de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Sur TikTok, il y a d'autres types de tirages, donc n'hésitez pas à venir. Par exemple, demain, je vais faire, donc là, on est au moment où je tourne, la vidéo, on est jeudi 3 juillet. Et donc, demain, vendredi, je vais faire un tirage spécial pour les énergies de Jupiter en Lion sur ma chaîne TikTok. Donc, n'hésitez pas, les scorpions, à venir me rejoindre. N'oubliez pas, évidemment, aussi de consulter toutes les petites vidéos que je vous fais courtes sur les transits planétaires. On a Mercure qui est rétrograde, on a Jupiter en Lion, on a Mars en Gémeaux, on a eu la pleine lune en Sagittaire, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir les consulter. Si vous avez besoin de me contacter pour eh bien une guidance ou autre, parce que maintenant je fais d'autres types de services, donc je vous invite à cliquer dans le lien dans la barre de description et vous découvrirez ma nouvelle boutique, d'accord, avec plusieurs nouveaux produits. Donc n'hésitez pas, cliquez et contactez-moi. Et bien sûr, si vous souhaitez me faire des dons, c'est par là que ça se passe aussi, c'est sur ce même lien. Et enfin, dernière information, je suis en train de boucler le fichier impression pour mon oracle. Je suis en train de faire des devis à droite à gauche pour eh bien, créer mon prototype. Et quand j'aurai mon prototype, eh bien, je vous ferai une vidéo de présentation. Je vous expliquerai les modalités d'achat parce que je vais le vendre sous 2 formes. La première, la plus facile et la moins chère des deux, on va dire, ça sera la formule PDF imprimable, c'est-à-dire que il n'y a pas de support physique, c'est à vous de l'imprimer de votre côté. Et en deuxième, je ferai une précommande, donc sur 2 mois, pour voir qui serait intéressé par l'avoir version papier. Et donc, une fois que la précommande est terminée, je passe commande chez mon fournisseur. Et lui, une fois que je reçois les oracles, eh bien lui, une fois que j'ai ça dans les mains, je vous les envoie directement. Voilà. Allez, j'en ai fini avec l'intro, hein, désolé. Si vous n'êtes pas intéressé, vous avez le time-lapse dans la barre de description. Hein. Oh mince, dommage. J'ai cru voir une carte sautée, mais elle est re-rentrée dans le paquet, dis donc. Ça, c'est rare. Allez, elle est là. Elle est ressortie finalement. Alors les amis scorpions, la première de vos énergies, ça sera la vôtre, c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Eh bien, on a du mal à s'adapter à plusieurs situations qui se passent dans nos vies actuellement. On a du mal à jongler, on a du mal à trouver cette espèce d'élasticité, de fluidité, d'accord, avec les aléas, les fluctuations que l'on peut rencontrer dans notre vie. D'accord, ça me parle de déstabilisation. Donc, on se sent déstabilisé. On se sent aussi appauvri. D'accord, on sent qu'on manque d'abondance, que ce soit bien sûr en matière de sentimental, mais pas que. Nous sommes dans les deniers, donc il n'y a pas que le côté sentimental, il y a aussi le côté matériel qui entre en jeu. Donc, il y a cette espèce d'énergie où vraiment on sent que c'est pas la meilleure des périodes actuellement que vous traversez les scorpions, d'accord? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a ce côté j'accuse le coup des événements qui se produisent dans ma vie. J'accuse le coup tant bien que mal, j'essaye de gérer la situation, j'essaye de faire au mieux, mais honnêtement, je me sens dépassée. Voilà, je sens que on a affaire à des scorpions qui se sentent dépassés. La personne dans votre cœur, comment elle se sent cette personne? Waouh, cette personne est en pleine introspection dans sa vie. Elle se remet en question parce qu'elle aimerait suivre, d'accord, une nouvelle direction, une nouvelle voie. Elle pense, cette personne, que cette nouvelle direction, cette nouvelle voie peut l'amener quand même à une élévation assez maximale dans sa vie. Mais
elle est un petit peu comme vous, elle stagne aussi hein, dans sa vie. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est peut-être un peu reclus sur elle-même, elle n'a pas forcément envie de voir du monde, elle n'a pas forcément envie de rayonner, d'être dans le côté je m'amuse, je profite de l'été, voilà, j'essaye de profiter de mes vacances ou des bons moments, voilà. Non, cette personne, elle se dit que le plus important maintenant, c'est qu'elle prenne la bonne décision au bon moment, en suivant son cœur, son instinct, son âme. Voilà. Donc, vos besoins. Vos besoins, vous avez besoin clairement de lâcher ce fardeau qui vous pèse depuis trop longtemps. Et vous voyez, je vous l'avais dit, il y a un côté aridité dans votre vie, il y a un côté perte d'abondance, il y a un côté où on est vraiment... on est lassé en fait de ce qui se passe dans notre vie. On a l'impression qu'actuellement on enchaîne galère sur galère. Et en plus de ça, on n'a pas franchement de solution à ces galères-là. Et donc, il y a un espèce d'effet boomerang, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas prise vis-à-vis de ces situations parce que ça arrive trop rapidement et peut-être de façon... ça s'enchaîne en fait. Et donc, vous prenez pas conscience que pour enrayer ça, eh bien, il faut lâcher prise. Il faut être dans la résistance. Il faut laisser passer l'orage. Ce que je vous dis, c'est évidemment, c'est pas évident à faire. Surtout quand on enchaîne galère sur galère. Mais c'est la seule solution. Parce que plus vous êtes dans cette résistance et plus vous attirez encore des nouvelles galères. Donc attention. Et potentiellement, étant donné que nous sommes dans un sentimental, ça peut affecter évidemment votre rapport avec la personne qui est en face de vous. Surtout que je vous l'ai dit, cette personne a l'air quand même actuellement un peu en détaché, un peu en décalage, un peu en introspection dans sa vie. Les besoins de la personne en face de vous, bon ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais, elle veut pas s'activer cette personne. Hein. Pour le moment. Elle a un as de bâton renversé, donc ça vient me dire qu'elle ne suit pas son cœur, elle ne suit pas son instinct, elle ne suit pas son âme. Clairement, elle a besoin de faire le point. C'est peut-être aussi avec les énergies de Mercure rétrograde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes un Scorpion, signe d'eau, et en face, Mercure rétrograde, c'est aussi dans un signe d'eau. Donc ça décuple chez vous. D'accord, le côté introspection émotionnelle, je ressasse le passé. Et je pense que cette personne, eh bien, elle ressent un peu ce genre d'énergie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est dans cette énergie où elle se renferme dans ses souvenirs, dans son passé, dans son enfance, dans son foyer. Donc, ouais, et puis faut pas oublier qu'il y a Pluton hein, qui joue avec nous aussi. Hein. Pluton qui est certes en Verseau, mais Pluton c'est quand même un astre qui régit les Scorpions. Et bien sûr que Pluton c'est la transformation, c'est la régénération. Donc, je pense que actuellement les Scorpions et vous et la personne en face de vous qui peut-être potentiellement partage déjà votre vie, hein, ça se peut. Il y a quelque chose qui doit se terminer, un cycle qui doit se terminer, il y a une époque qui est révolue en fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi dans votre dans votre relation, c'est-à-dire est-ce que votre relation arrive à son terme? C'est une possibilité. Pour ceux qui sont célibataires, ça vient me dire qu'il y a une personne à laquelle vous tenez et qui semblerait, cette relation, elle semblerait arriver à son terme aussi. Donc, voilà, il va falloir quand même que vous adaptez en fonction de ce qui se passe dans vos vies. Mais ce qu'il faut retenir, les amis Scorpions, c'est que, très sincèrement, c'est de plus en plus difficile de tenir la barre de votre bateau parce que il y a trop de choses qui vous empêchent d'avancer, qui font que vous vous enlisez dans la vie. Et donc, eh bien, il y a cet effet de j'ai trop de masse j'ai trop de problèmes sur mes épaules. Comment je peux faire pour me sortir de cette galère? Voilà. Alors, la relation dans l'instant T, il y a quand même du romantisme entre vous. Il y a quand même un attachement profond, un rapprochement, comment dirais-je, une affection quand même profonde. Alors, après, c'est toujours pareil. Il y a des gens quand ils sont en phase de séparation, ils arrivent à maintenir quand même de belles énergies. Il n'y a pas que des gens qui vont se bagarrer, qui vont se déchirer. Voilà, il y a aussi des gens qui arrivent à justement à tempérer les choses.
Voilà. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez ce 2 de denier renversé qui me dit que justement, vous n'arrivez pas actuellement à temporiser les choses, à jongler, à vous adapter. Donc, il y a quand même, malgré l'affection, malgré l'attachement que vous avez encore entre vous deux, il y a quand même un état d'esprit lucide. Et je pense que c'est des deux côtés, hein. C'est pas que du vôtre. Hein. Donc, on sent qu'on arrive vers une fin, mais que cette fin, elle se dessine quand même de façon douce. C'est-à-dire que vous n'allez pas être les personnes qui allaient être dans la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans la violence des mots, voilà. Non, je pense que au contraire, vous allez avoir une discussion saine, simple, et vous allez vous exprimer les choses en fait. Et ça va être quelque part comme une évidence et pour vous et pour la personne en face de vous. Vos peurs, waouh, vous avez peur de perdre le peu qui vous reste en fait de... J'ai envie de vous dire dignité, mais c'est parce que j'entends ce mot. J'ai l'impression que vous avez peur d'avoir perdu un petit peu votre dignité à cause de tous ces événements qui vous ont affaibli. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous pensez que c'est à cause de ça que vous aurez pu éventuellement perdre cette personne et que ça arrive à son terme. Mais en réalité, non, il faut pas se dire ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans la vie, ce sont des cycles, ce sont un enchaînement de cycles. Ce cycle avec cette personne est arrivé à une fin, d'accord, est arrivé à son terme. Et c'est pas pour autant que vous allez perdre entièrement tout ce qui fait que vous êtes vous en fait. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez l'impression de vous être perdu en fait, parce que il y a ce manque de contrôle, d'adaptabilité, il y a ce fardeau qui vous pèse, il y a, vous voyez que la personne en face de vous, celle qui est dans votre cœur, s'éloigne, mais il y a quand même une forme d'attachement, voilà. Donc ça vous perd en fait, vous êtes perdu, tout simplement. Et donc, ouais, en étant perdu, ben, vous doutez de vous-même, vous avez l'impression que tout va vraiment vous échapper. C'est ça que je cherchais, vous échapper. Vos attentes, eh bien, ouais, vous attendez de retrouver la gloire, le respect, l'admiration dans les yeux de la personne que vous aimez. En fait, je pense que vous avez quelque part au fond de vous encore l'espoir, les amis scorpions, de rattraper les choses avec cette personne. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que cette personne, elle regarde vers un nouvel avenir. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est clair quoi quand on voit la carte. C'est quelqu'un qui ne se retourne pas vers son passé et qui regarde vers l'avenir, pardon. Et regardez ce qu'il a dans la main, il a le monde. Le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans le monde, quand on a le monde qui sort dans le tarot, ça veut dire que on est capable d'accomplir la mission de notre vie en fait, la plus belle réussite de notre vie. Et donc cette personne, c'est ce qu'elle voudrait en fait, se donner les moyens d'accéder à son monde, d'accord, à l'accomplissement de son monde. Et c'est pour ça que ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai l'impression que vous avez encore du mal à lâcher définitivement cette personne. Même si vous montrez pas quelqu'un de, voilà, je vous ai dit, hein, dans la colère, dans la, comment dirais-je, dans la méchanceté. Bon, ben, c'est pas parce que vous le montrez différemment que ça vous affecte pas autant. Voilà, chacun et chacune réagit différemment, bien évidemment. Mais et puis voilà, vous êtes des scorpions, hein, les signes d'eau, ça encaisse quand même, hein, c'est pas rien quoi. Cancer, scorpion, poisson, ça encaisse grave quoi. Donc c'est pas, on est loin du bélier qui va foncer ou vous voyez, des trucs comme ça quoi. Donc ouais, j'ai ce sentiment que ouais, vous encaissez, ouais, vous essayez de tant bien que mal donner le change, mais au fond de vous, ça vous mine et vous vous dites qu'est-ce que je pourrais faire pour rattraper le coup. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est peut-être parce que je suis pas sûre de moi? Peut-être que je manque de confiance? Voilà. Je sais pas, il y a je sens une grosse culpabilité chez vous. Mission à court terme, on n'arrive pas à retrouver la guidance, d'accord, de notre fort intérieur, qui nous permettrait justement de prendre les bonnes décisions et d'ouvrir un petit peu plus les yeux avec lucidité sur la situation. Et c'est quoi la lucidité? C'est que je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous vous mettez des œillères en fait, hein, par rapport à cette personne qui, pour moi, s'est déjà tournée vers autre chose.
et vous avez du mal encore à digérer ça. Et le conseil que que le tarot vous donne, c'est de vous sortir littéralement d'une espèce d'étau mental, d'une prison mentale où on ressasse cet enchaînement là de situations négatives qui peut arriver dans notre vie. D'accord? On vous conseille justement de ne pas rentrer dans une énergie de résistance, c'est-à-dire que plus vous allez vous cogner à ce mur qui représente, j'entends par là, tous ces obstacles qui se dressent devant vous, et moins vous allez vous en débarrasser. Bien au contraire, la prison et les taux vont se resserrer. Vous voyez? Voilà. Allez, on va partir sur le deuxième message, mes amis scorpions. On y va. Bon, si on fait un petit résumé, vite fait, les scorpions du premier message. Bon, moi je vois quelqu'un chez vous qui avait perdu de l'assurance, de la confiance à cause d'un enchaînement d'obstacles qui a pu se dresser devant vous. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris que si vous restez dans la résistance, ça ne peut pas débloquer la situation. Maintenant, en face de vous, on voit quoi? On voit une personne qui veut littéralement changer sa vie. Et donc, elle est déjà tournée vers le futur, elle n'est plus du tout dans le passé. Cette personne, on va dire que quelque part, son Mercure rétrograde, elle l'a déjà englouti et elle est en train de le digérer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle revient pas sur les énergies du passé parce qu'elle a déjà fait ce travail en fait. Et donc, quelque part, ça l'impacte moins que peut-être vous ou d'autres personnes évidemment, dans le monde. Le problème dans l'histoire, c'est que vous, ça vous affecte. Pourquoi ça vous affecte? Parce que vous avez encore cette envie de sauver quelque chose entre vous. Vous ne voulez pas laisser cette personne partir. Mais en fait, c'est ça votre problème. C'est que vous devez la laisser partir, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que vous la laissez partir aujourd'hui, là, 3 juillet 2026, d'accord, qu'elle ne reviendra pas, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand elle va partir, cette personne, elle va faire son expérience, son bout de chemin. Vous aussi, de votre côté, vous allez faire votre expérience, votre bout de chemin, vous allez comprendre une leçon du passé, et donc, potentiellement, ça va vous faire rayonner différemment. Et vous et la personne en face de vous, du coup. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout ce qui peut se passer dans une vie, les amis, d'accord, évidemment qu'il y a des choses qui nous affectent grandement. D'accord, c'est tout à fait logique. Celui qui me dit qu'il n'est pas affecté quand il lui arrive un événement négatif, c'est mensonge. Bien sûr que c'est impactant. Le plus important, c'est de savoir le gérer. D'accord. Et pour le gérer, il faut pas s'enfermer, d'accord, uniquement dans notre pensée. Parce que plus on fait ça et plus on souffre. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'avec vous, les scorpions, je dois insister. Je dois être plus développée dans mes paroles. Voilà, j'entends ça. J'entends que vous avez besoin, voilà, qu'on vous explique en détail un petit peu plus les choses, pour peut-être que ça rentre bien dans votre esprit et que vous compreniez qu'est-ce qui est en train de se jouer. Allez, on y va pour l'état d'esprit. Ok, on est dans l'abstinence, on est dans la non-action, parce que justement, on se sent déstabilisé. On voit que on avance à gauche, à droite, au milieu, mais on sait vraiment pas où on va en fait, clairement. Hein, voilà, on est vraiment dépassé par les événements. C'est comme si, je sais pas, il y a eu quelque chose qui vous a assommé la tête. Et donc, ben, pour le moment, vous êtes, vous savez, quand on voit dans les dessins animés toutes les étoiles là tourner autour des personnages, ben c'est ça en fait. Vous êtes là, vous. Vous êtes en train d'avoir la tête comme ça dans le vague, avec toutes ces étoiles qui sont là et qui tournent. Donc c'est pour ça aussi qu'on ressent ce côté où ben on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à accuser le coup parce qu'il y a trop de choses qui se produisent rapidement avec un enchaînement rapide, et donc forcément c'est compliqué pour nous les scorpions de gérer ça, parce que ben voilà, on est un signe émotionnel, on est un signe qui se laisse vite aller dans les bas-fonds, dans le côté sombre, mais c'est pour mieux se relever, hein, bien évidemment derrière. Mais voilà, ça vous affecte. Voilà, il y a quelque chose qui vous affecte. La personne en face de vous, alors célibat heureux, voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit que je sentais qu'il y avait un break entre vous. Hein. Vous voyez, c'est pas, franchement, c'est fou, quoi. Ça ne ment vraiment pas les cartes.
Bon, ben écoutez, cette personne, admettons vous êtes dans un break, ok? Voilà, vous êtes dans un break, c'est pas tout à fait officiel, la séparation n'est pas officielle, etc. Bon, ben cette personne, je vous le dis, elle veut plus de ça. Je pense pas qu'elle reviendra dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'elle se sent bien seule. Pourquoi elle se sent bien seule? Parce qu'elle a compris que le passé était derrière elle. Que pour aller de l'avant, il fallait se créer des nouvelles aventures. D'accord? Même si on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Et donc, ça vient me dire que cette personne, potentiellement, elle peut partir, elle peut déménager, elle peut voyager, enfin bref. En tout cas, je pense que pendant un moment, vous n'allez pas la voir. Voilà. Donc, quand on a vu tout à l'heure dans le reading que vous espérez peut-être sauver les choses, je vous le dis, cette personne, vous pouvez pas l'arrêter. Elle a pris sa décision et elle sait ce qu'elle veut et elle a conscientisé un message et elle va aller au bout en fait. Voilà. Alors, vos besoins. Choix matériel. Ok. Donc, vos besoins, vous, ça serait déjà de retrouver en termes d'abondance, d'accord, matériel, quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà, parce que là, en fait, il y a tout qui arrive en même temps. Je pense que vous avez des problèmes au niveau du financier, je pense que vous avez des problèmes au niveau sentimental, et donc ça commence à faire lourd dans la balance. Après, voilà, je vous dis, je ne regarde pas tout ce qui est santé, mais admettons que vous ayez une baisse de régime, on va le dire comme ça, ça fait quand même 3 pôles, et pas des moindres, qui sont touchés. Donc, je comprends mieux pourquoi tout ça pèse sur vos épaules et surtout pourquoi vous ne trouvez pas la solution pour vous détacher de tout ça et que j'ai l'impression de vous voir un petit peu la tête noyée dans l'eau, quoi, clairement. Hein. Alors, les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin clairement d'un renouveau, de bouleverser sa vie de façon radicale et brutale. Alors, oui, elle ne veut pas suivre son cœur, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas continuer à se sacrifier par rapport à d'éventuels sentiments qu'elle ressent toujours pour vous, parce qu'elle a compris que pour être vraiment heureuse dans sa vie, elle devait s'accomplir de façon complète. Et comment on fait ça? En bouleversant sa vie de A à Z. Et c'est ce que cette personne veut, les amis. Donc, ça me confirme encore une fois qu'il n'y a pas vraiment de retour possible, en tout cas, à l'heure actuelle où on se parle. Ok? La relation dans l'instant T, eh bien, vous avez besoin de temps, cette personne a besoin de temps, donc ça vient me dire qu'il y a quand même une forme d'éloignement entre vous, même s'il y a quand même cette affection qui vous empêche, entre guillemets, de vous déchirer dans des disputes violentes, avec des propos violents, etc. Bon, faut pas rêver. Pour le moment, il y a besoin de time, quoi. Hein. Il y a besoin de temps entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne, vous ai dit, elle a fait son choix. Et vous, de votre côté, il faut aussi que vous vous reconstruisez. Vous pouvez pas continuer à être dans une espèce d'énergie où on ne réagit pas. D'accord? On ne réagit plus parce qu'on se sent perdu, parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, parce que la vague, en fait, elle nous absorbe, si vous préférez. Et en plus de ça, on ne peut pas continuer dans une situation où, au niveau matériel, on a des difficultés. Il faut relancer la machine, les scorpions. Dans vos peurs, vous avez peur de vous retrouver seul ou avec de faux amis. D'accord? Donc, ça vient me dire que quand même, cette personne, voilà aussi pourquoi vous avez peur de la perdre, cette personne. Parce que pour vous, cette personne fait partie des vrais amis. Enfin, en tout cas, avec cette personne, vous pouvez à la fois l'aimer d'amour et l'aimer d'amitié parce que c'est quelqu'un de réglo, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui partage vos valeurs. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour vous, j'imagine, de vous imaginer la vie sans elle. Même si vous avez compris que des changements avaient eu lieu entre vous et dans vos vies aussi personnelles. Vos attentes, on attend de la transformation, on attend, comme je vous ai dit, de redorer notre blason, de retrouver notre magnétisme aussi, notre charisme en tant que scorpion ténébreux, hein, parce que on va pas se mentir, les scorpions, c'est ça qui fait votre charme, hein, c'est qu'on a toujours affaire à des personnes assez ténébreuses, assez mystérieuses, comment je peux dire ça, qui a toujours le pic bien placé au bon moment. Alors, et je vous dis pic, mais c'est gentillet, hein, c'est pas la critique. Hein.
mais il y a toujours le petit truc qui pique, quoi. Le scorpion qui va vraiment sortir son aiguille, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand vous êtes dans de bonnes vibes, franchement, c'est plaisant, hein, c'est marrant, c'est même, on vous admire parce que vous tapez toujours dans le mille, quoi. Voilà, et c'est tellement fin, tellement dans le détail que voilà. Et vous, c'est ça, là. Voilà, vous avez pas du tout cette aura-là en ce moment, et donc vous vous dites. Enfin, vous aspirez à ce que ça revienne. Mais je vous l'ai dit, pour que ça revienne, il va falloir ouvrir les yeux définitivement, arrêter d'être amorphe, arrêter la procrastination, et tout devrait commencer à se remettre en place. Et surtout, comme je vous ai dit auparavant, ne pas s'encagner devant un mur. Voilà, il y a des obstacles, ça s'enchaîne, ok, c'est dur, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des cycles, mais plus vous vous encagnez, et moins ça va changer. Le futur à court terme, on va se murer dans le silence parce que justement, on se dit que il est peut-être l'heure pour nous de méditer, de s'introspecter pour retrouver la lumière de notre guide, celle qui va, notre étoile, celle qui va nous permettre de comprendre à quel moment je dois faire un nouveau choix, à quel moment je dois me relever, à quel moment, comment je dois me relever et avec quel moyen, avec quel outil, avec quelle pensée, avec quelle émotion. D'accord? Dans les conseils, eh bien, on a aussi de votre côté cette carte bouleversement qui me dit qu'il faut radicalement changer les choses. Mais alors, quand je vous dis radicalement, c'est on part d'un point A là et on va à un point B qui est quand même à l'opposé. Ok? Donc en fait, il faut clairement raser le passé, les scorpions. Définitivement, rasez-moi ce passé. Vous avez 3 semaines pour le faire. On est le 3 juillet. Fin juillet, Mercure va reprendre son sens de la marche, d'accord? Va sortir des énergies rétrogrades. On va rentrer en soleil Lion, donc c'est encore des énergies positives. Donc, moi, je veux voir des scorpions au mois d'août qui se retroussent les manches et qui me changent radicalement de vie, d'accord? Voilà ce que je vous conseille. Et comment on fait? Ben, déjà, on arrête de penser à tout ce qui nous mine. On arrête de penser à comment je vais faire quand cette personne va vraiment quitter ma vie définitivement. D'accord? On sort de tout ça, là, de cette prison mentale. Hein, ok? Allez, c'est parti. Le dernier conseil pour vous, mes amis scorpions. Et on aura fait le tour. Bon, il y a quand même du positif, hein, les scorpions. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de régénérer les choses. De radicalement mettre un coup de pied dans la fourmilière, hein, clairement c'est ça, hein, on ne peut pas se mentir. Hein. Alors dans vos forces, voilà, voyez, vous êtes capable d'être terre à terre et de vous lancer. Vous êtes capable, les amis, de retrouver cette harmonie, cette adaptabilité, cette flexibilité. D'accord, donc vous en êtes capable. Par contre, ça va vous demander du temps. Voilà, je vous l'ai dit, prenez ce temps, là, ce mois de juillet, Mercure rétrograde, prenez du temps pour vous. Si vous avez la chance d'être en vacances au mois de juillet, ben, faites-vous plaisir, même si c'est seul, c'est pas grave. Faites-vous un resto, faites-vous une plage, faites-vous ce que vous voulez, mais profitez de vous. D'accord? Dans vos faiblesses, arrêtez de croire que cette personne va revenir en vous passant la bague au doigt. Non, elle ne reviendra pas. Cette personne a décidé d'aller vers d'autres contrées, d'autres aventures, et elle est déjà tournée vers l'avenir, je vous l'ai dit. Donc, arrêtez de dépendre de ça, en fait, parce que plus vous êtes dans l'attente de ça, et moins vous, de votre côté, vous allez évoluer, et au final, vous allez encore passer à côté peut-être du train qui vous amènerait vers un point culminant. Donc, c'est pas le but. Et le résultat, retrouvez, si vous faites tout ça, en fait, tout ce que je vous ai dit, vous allez retrouver votre énergie d'homme, d'accord? C'est-à-dire une énergie de construction, une énergie de bâtisseur, une énergie de quelqu'un qui prend les bonnes décisions, une énergie de charismatique, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre charisme, vous allez redevenir, reprendre le contrôle sur votre vie, parce que vous allez savoir prendre le temps nécessaire pour vous regarder de l'intérieur et pour prendre la bonne décision. Voilà, j'en ai terminé les scorpions, je vous dis à très vite.